Le président de la République visite des centres d'intérêt dans le royaume d'Eswatini. Le président de la République réitère la volonté de la Mauritanie à développer et à renforcer la coopération avec le royaume d'Eswatini. Notre pays et le royaume d'Eswatini signent un mémorandum d'entente sur les concertations bilatérales. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Voyons d'abord le courrier du président de la République avant de passer au développement des titres. Mohamed Ould Abdelaziz a adressé un message de félicitations à John Magufuli, président de la République fédérale de Tanzanie, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message dans lequel il réaffirme à son homologue tanzanien sa détermination à développer et à promouvoir davantage les relations de coopération et de fraternité unissant les deux pays. Je vous le disais dans les titres, le président de la République qui poursuit sa visite d'État au royaume d'Eswatini s'est rendu aujourd'hui au jardin royal de Koyeni en compagnie du prince Simlan. Il a pris connaissance des variétés de tortues rares et d'autres espèces animales diversifiées présentes dans le jardin. Le président de la République a été édifié par la suite sur les techniques de conservation et de sécurisation de ces animaux et les efforts entrepris pour faire du jardin un joyeux site touristique séduisant pour les visiteurs venus des différents coins du monde. Il a aussi fait le tour du jardin et pris connaissance des variétés animales y présentes et des efforts entrepris par son administration pour la préservation du milieu naturel qui garantit sa pérennité. خطوات التأسيس. في منحى منفصل أدى رئيس الجمهورية معاينة لمزرعة نموذجية مختصة في تنمية الأبقار بالحقول المحاذية للعاصمة. هنا قدمت الشروح ذات الصلة بتطبيق معايير الجودة والنظافة والاستفادة من جديد البحوث العلمية في حقل تغذية المواشي والرفع من مردوديتها من خلال التحسين وتجاوز الاختلالات الوراثية ومراجعة نظم الرعاية. ومن المزرعة إلى الحديقة هذه صور من داخل محمية كونيني المتميزة بتنوع غطائها النباتي وحيواناتها البرية النادرة. عليها يتوافد الباحثون والرياضيون والمهتمون بالشأن السياحي على حد سواء، وهي إلى جانب منظرها الآسع تروي تعايشا ضاربا بالقدم بين الإنسان والحيوان. حكاية الإنسان بين هذه السهول والهضاب مؤجلة حتما بانتظار موقف آخر ووقت أوسع، لكن Autre centre d'intérêt visité par le président de la République, la statue de Sa Majesté le roi Sobhuza II, décédé en 1982, dans le cadre de la visite d'État qu'il entreprend actuellement dans le royaume d'Eswatini. Sur le site, le président de la République, accompagné du prince Simlan, a suivi l'exécution des hymnes nationaux mauritaniens et eswatini. Et il a passé en revue. Le président de la République sur le site a suivi l'exécution des hymnes nationaux mauritaniens et eswatini. Il a passé en revue des formations de la garde royale venues lui rendre les honneurs
avant de déposer un bouquet de fleurs sur la tombe du roi Sobuza II. Le chef de l'État a également pris connaissance d'une exposition photographique qui retrace l'histoire et les différentes étapes du règne de Sa Majesté Sobuza II et son rôle dans la construction du royaume moderne d'Eswatini. Dans le livre d'or de la statue, le président de la République s'est dit très impressionné par l'histoire du royaume d'Eswatini et apprécié les efforts déployés par le roi Sobuza II pour le développement et la prospérité de ce royaume. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, n'a pas manqué d'adresser à son hôte, Sa Majesté Msawati III, son estime et son admiration pour l'intérêt qu'il accorde à la préservation de l'authenticité culturelle, à la civilisation et aux traditions ancestrales swatini. C'était à l'occasion du discours qu'il a prononcé pour remercier son hôte pour sa généreuse invitation. Voici la traduction intégrale de ce discours. Au nom d'Allah, le clément et le miséricordieux, et prière et salut sur le plus noble des envoyés. Majesté et chers frères, Swati III. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord adresser à votre Majesté mes vifs remerciements pour la généreuse invitation que vous nous avez adressée pour visiter le royaume Swatini frère afin d'étudier les questions d'intérêt commun et de renforcer la coopération entre nos deux pays frères. Il m'est également agréable de vous exprimer notre satisfaction et notre gratitude pour l'excellent accueil et l'hospitalité généreuse dont nous avons été l'objet, ma délégation et moi. Je voudrais aussi renouveler à votre Majesté notre grande considération pour votre participation aux travaux du 31e sommet de l'Union africaine qui s'était tenu à Nouakchott en juillet 2018. La présence de votre Majesté en personne à ce sommet, au-delà de sa grande contribution à son succès, a laissé de très bonnes impressions chez l'ensemble des Mauritaniens. Je voudrais ici saluer le rôle important et remarquable que vous jouez dans le continent africain de façon générale et en Afrique australe en particulier, et qui traduit de façon concrète le grand travail que vous avez réalisé au cours de votre présidence de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe. En outre, je considère hautement votre attachement au principe de la cohabitation pacifique et fraternelle entre les peuples et votre réussite dans la préservation de la sécurité et de la stabilité de votre pays, malgré les grands défis sécuritaires auxquels font face notre continent et le monde de façon générale. Majesté, votre souci à développer et moderniser votre pays frère en préservant son authenticité culturelle, sa civilisation et ses traditions ancestrales mérite estime et admiration. Majesté et chers frères, messieurs, mesdames, messieurs, cette visite reflète la forte volonté commune de renforcer les relations de fraternité qui unissent les deux pays, la coordination de leurs positions sur les deux plans régional et international et le développement de leur coopération économique, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'énergie et de l'environnement. Considérant l'importance de ces domaines et leur rôle essentiel dans la réalisation de la sécurité alimentaire et l'accélération du développement et du progrès, nous avons en République islamique de Mauritanie axé nos efforts sur le développement des ressources agricoles et pastorales, à la diversification des sources d'énergie en donnant la priorité aux énergies renouvelables et propres, comme nous avons adopté également une stratégie environnementale visant à freiner la désertification, à lutter contre ses effets néfastes, à préserver notre écosystème et à restaurer sa biodiversité. Nous sommes convaincus que notre visite va permettre, par la grâce de notre volonté commune, de renforcer la coopération entre nos deux pays dans tous les domaines, dans l'intérêt commun de nos deux peuples frères. Je voudrais ici
Exprimer à votre majesté ma joie d'être à vos côtés à l'occasion des festivités commémorant votre béni 51e anniversaire. Je vous remercie. À son tour, Sa Majesté Mswati III a fait part de sa grande joie pour la visite qu'effectue au Royaume d'Eswatini Son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, qui sera l'occasion de renforcer la coopération bilatérale et l'exploration d'opportunités de coopération entre les deux pays frères. Il a indiqué qu'il y a des grandes et fortes similitudes entre les peuples mauritaniens et eswatini et que la diversité du continent et la multiplicité de ses ressources de richesse sont en mesure de le hisser au niveau des attentes de ces peuples dans les domaines du développement, de la stabilité, de l'unité et de la solidarité. Il a réitéré la volonté de son pays à développer et à renforcer la coopération avec la Mauritanie dans les différents domaines. Les deux pays ont d'ailleurs commencé à traduire en actes concrets cette coopération. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont signé sous le regard des deux chefs d'État un mémorandum d'entente entre notre pays et le Royaume d'Eswatini, mémorandum portant sur des concertations bilatérales régulières. C'est désormais officiel. Le chef de file de l'opposition démocratique et les membres de cette institution ont été installés aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. L'événement a eu lieu en présence des membres du Conseil constitutionnel ainsi que des membres représentant les partis politiques formant l'institution de l'opposition démocratique. Moussa Ndiaye. Cette séance du Conseil constitutionnel a été marquée par la présentation de la déclaration du Conseil pour l'installation du Conseil chargé de la supervision de l'institution de l'opposition démocratique. La séance est ouverte, donc je vais donner la parole à Maître Aïcha qui va nous lire la délibération du Conseil. Dans cette déclaration numéro 002-2019, Mme Aïchetou Mintidechak Ould Mhaïmid, membre du Conseil constitutionnel, a déclaré officiellement en date du 24 avril 2019 le président et membre du Conseil chargé de la supervision de l'institution de l'opposition démocratique à travers leurs différentes formations politiques. C'est sur la base de la déclaration du Conseil constitutionnel que son président a installé officiellement M. Brahim El-Bekai Mesroud, président et membre à leurs fonctions. Au nom du Conseil constitutionnel, je vous installe dans vos fonctions comme président et membre du Conseil de l'opposition et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos travaux. Prenant la parole à cette occasion, le chef de file de l'opposition, M. Brahim El-Bekai Mesroud, s'est dit fier et confiant d'avoir eu la confiance de sa formation politique, qui est le Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul, et soutenu par les partis de l'opposition représentés au Parlement. Et ensuite, le président du Conseil constitutionnel, M. Diallo Mamadou Batia, a dit « La séance est levée ». Il est à préciser que cette cérémonie s'est déroulée en présence de la secrétaire générale du Conseil constitutionnel,
Dr Benet Mintil Khalis, les représentants des formations politiques de l'opposition et plusieurs autres personnalités. L'hémicycle de l'Assemblée nationale a abrité ce matin une séance plénière consacrée à la discussion et l'adoption du projet de loi relatif à l'organisation judiciaire. Le ministre de la Justice était présent à cette plénière pour défendre ce projet de loi, estimant que l'essor des activités économiques dans le pays au cours de la dernière décennie commande la nécessité d'un cadre juridique et institutionnel attractif des investissements. Moussa Ndiaye toujours. Présidé par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le député Bouedjeroul Hamouid, cette séance plénière a été marquée par la présentation du rapport de la Commission de la justice, de l'intérieur et de la défense. Au programme de débat, le projet de loi numéro 19-016 qui modifie certaines dispositions de l'ordonnance numéro 012-2007 en date du 8 février 2007 portant organisation judiciaire. Ce projet de loi vise à traiter des litiges commerciaux à travers des cours d'appel et certaines conditions. Dans leurs interventions, les députés ont mis l'accent sur l'importance de la mise en place des tribunaux d'appel commerciaux compte tenu de l'évolution économique du pays. D'autres ont précisé que cette évolution vient répondre aux aspirations de plusieurs parties concernées par des litiges commerciaux. Certains intervenants ont appelé le gouvernement à œuvrer pour suivre l'évolution du secteur de la justice en programmant des formations de renforcement des capacités des ressources humaines de la justice, tout en choisissant chaque acteur en fonction de ses compétences. Les députés ont salué les procédures utilisées pour moderniser les textes juridiques régissant le secteur de la justice. En réponse à quelques questions et en présentant son exposé face aux députés, le ministre de la Justice, M. Dia Mokhtar Malal, a déclaré que l'évolution des activités économiques dans notre pays, dit-il, nécessite un cadre juridique et institutionnel attractif des investissements. Il a passé en revue les différentes actions du gouvernement à travers le département de la justice pour améliorer les performances du secteur. S'agissant de la formation, le ministre de la Justice, M. Dia Mokhtar Malal, a précisé que les portes du ministère sont ouvertes pour la concertation avec tous les acteurs. Pendant, précise-t-il, qu'une stratégie de formation des cadres est en train d'être mise en œuvre. Et enfin, les députés ont adopté au cours de cette séance plénière le projet de loi numéro 19-016 qui modifie certaines dispositions de l'ordonnance numéro 02-2007 en date du 8 février 2007 portant organisation judiciaire. Le challenge est énorme, mais pas difficile à remporter par l'OMS qui vise l'objectif zéro palu. C'est d'ailleurs sous ce thème « Zéro palu, je m'engage » que la Journée mondiale de la santé a été célébrée aujourd'hui par notre pays. Le phénomène du paludisme reste alarmant avec plus de 3 millions de cas dans les 10 pays africains les plus impaludés. Melika Nakli. C'est sous le thème « Zéro paludisme, je m'engage » qu'est commémorée dans notre pays la Journée internationale de lutte contre le paludisme. Cette pathologie est la 3e cause de consultation en Mauritanie en période d'hivernage. L'organisation de cette journée vise à éclairer l'opinion publique nationale et internationale et à sensibiliser les décideurs et les intervenants dans la lutte contre le paludisme sur la nécessité de renforcer le partenariat et de multiplier leurs actions en vue de parvenir à une meilleure prise en charge de cette maladie. Le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Ahmed Salem Oulbouhadda, a indiqué que les maladies en général et les maladies endémiques en particulier constituent une priorité pour le département de la santé qui, à travers l'application des programmes et plans, permet d'assurer une bonne couverture sanitaire conformément aux orientations du président de la République. Il a ajouté que le paludisme est la 3e cause de consultation en Mauritanie en période d'hivernage. Il a appelé à plus d'efforts humains et matériels en vue d'enrayer cette maladie.
Il a remercié l'Organisation mondiale de la santé pour son appui aux efforts visant à éradiquer cette pathologie. L'Organisation mondiale de la santé appuie les efforts du gouvernement mauritanien visant à éradiquer cette maladie. L'élimination du paludisme en Mauritanie est un objectif réaliste et réalisable. Mais pour y parvenir, nous devons redoubler d'efforts et faire en sorte que, premièrement, les agents de santé utilisent de manière systématique les tests de diagnostic rapide pour le diagnostic du paludisme afin de mieux affiner la surveillance du paludisme. La prise en charge gratuite des cas de paludisme pour les groupes vulnérables soit appliquée rigoureusement avec des médicaments de bonne qualité. Troisièmement, profiter des opportunités offertes par le Fonds mondial et l'OMVS pour étendre la couverture de nos populations menacées en moustiquaires imprégnés d'insecticides. Quatrièmement, assurer le financement et la mise en œuvre du plan national pour la lutte intégrée contre les vecteurs. Et cinquièmement, mettre en œuvre la nouvelle approche d'un fardeau élevé à un impact fort qui s'appuie sur le principe que personne ne doit mourir d'une maladie qui peut être prévenue, diagnostiquée et entièrement guérie avec des traitements disponibles. Le coordinateur du projet national de lutte contre le paludisme, M. Abdallah Ould Eli Salem, a présenté une communication portant sur les efforts déployés afin de lutter contre cette pathologie. Elle avait annoncé hier et aujourd'hui, elle est passée à l'action. La SECNA a en effet procédé au lancement du service de guidage radar dans l'espace aérien de notre pays. Ce service s'inscrit dans le cadre de la modernisation des infrastructures aéronautiques du pays et permettra de renforcer la sécurité des vols et augmenter la capacité des espaces aériens à recevoir plus de flux de trafic aérien. Bokar Bailaba. Basculement du contrôle et de surveillance aéronautique classique en guidage radar porte essentiellement sur l'assignation de cap dans la gestion du trafic aérien. Désormais, le contrôleur aérien mauritanien dispose sur son écran radar de toutes les informations concernant les aéronefs évoluant dans l'espace aérien national, cap, vitesse, altitude, immatriculation, entre autres. Pour l'Agence nationale de l'aviation civile de Mauritanie, ANAC, l'implantation de ce nouveau dispositif de contrôle n'aura que d'impact positif sur le rendement des services aéroportuaires. Donc c'est vraiment un événement important. Nous félicitons la SECNA qui est inscrite dans un processus d'amélioration de ces services en termes de qualité, en termes de sécurité, mais en termes de régularité également. C'est ce que nous voulons, nous, en tant qu'autorité d'aviation civile, c'est que tous nos fournisseurs de services aériens puissent en tout cas prendre le train en marche et évoluer de manière rapide avec le développement du secteur aérien qui, comme vous le savez, évolue très rapidement. Aujourd'hui, nous disons que la croissance aérienne évolue vers les 3% en termes de transport aérien. Et il est normal que tout le secteur puisse se développer en termes de technicité, en termes de qualification du personnel, et c'est très important. Ce nouveau dispositif de contrôle aérien mis en œuvre par la SECNA est un pas en avant pour la sécurité de la navigation. Il offre d'importants avantages. Les avantages sont nombreux. La mise en place du guidage, les avantages sont nombreux. Le premier avantage, c'est qu'on gagne en capacité au niveau de notre espace aérien parce que les normes de séparation seront réduites contrairement à ce qu'on avait au niveau des procédures, c'est-à-dire les normes aux procédures. Donc aujourd'hui, la réduction elle est importante. Le deuxième avantage, c'est la sécurité. Les performances de la sécurité vont aussi augmenter parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de visualiser les aéronefs qui sont sous notre responsabilité. C'est le gain en temps que ces usagers auront parce qu'ils n'auront plus à parcourir les routes classiques d'un point à un autre. Donc on peut permettre à un usager ou un aéronef de faire un direct d'un point A à un point B. Donc il va gagner en temps. L'aboutissement de ce projet est le fruit d'un processus marqué par l'acquisition
des équipements de communication et de surveillance radar, la formation des contrôleurs et des techniciens de maintenance, ainsi que l'organisation des études de sécurité. Nous allons à présent, grâce à Malika Nakli, prendre le pouls de certains centres de Nouakchott dans lesquels se déroule le Ravel, et ce 24 heures après le démarrage de cette opération. L'opération de recensement à vocation électorale complémentaire se poursuit pour la deuxième journée consécutive sur l'ensemble du territoire national. Cela donne l'opportunité aux citoyens, dont ceux qui viennent d'atteindre l'âge de majorité ou de ceux qui ont changé de lieu de résidence, de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Au niveau de la wilaya de Nouakchott-Nord, les moyens matériels et humains sont disponibilisés, comme le confirme ce cadre qui souligne que les bureaux sont ouverts de 8h du matin à 16h de l'après-midi afin d'enregistrer les citoyens. Cela, dit-elle, passe par une série d'étapes. Le citoyen doit tout d'abord présenter sa carte d'identité nationale. Il ne peut y avoir d'enregistrement par procuration, dit-elle. Après avoir enregistré la personne, on lui remet un reçu. Peut s'enregistrer la personne qui vient renouveler son enregistrement, celle qui veut changer de bureau de vote ou le cas de jeunes qui viennent d'atteindre leur majorité. Le travail, dit-elle, se déroule bien. L'opération de recensement se déroule dans de bonnes conditions. Cet homme déclare être venu au bureau de Toujounine pour s'enregistrer. Cela se passe bien, dit-il. Les modalités sont simplifiées. Je veux pouvoir donner ma voix au candidat de mon choix. Je demande à tous les citoyens de s'acquitter de ce devoir citoyen qui est le devenir du pays et qui renforce l'état de droit. Cet hôte déclare être venu se faire enregistrer et avoir reçu un reçu. Être citoyen, dit-il, c'est accomplir son devoir civique en participant au vote afin que sa voix puisse être prise en compte. Afin de se faire enregistrer sur les listes électorales, il est nécessaire d'être en possession de sa carte d'identité nationale biométrique ou de son passeport en cours de validité pour les citoyens résidant à l'étranger. Dans le domaine de la pêche, il était question ce matin de la restitution des données et de validation du plan d'amélioration de la pêcherie du poulpe en Mauritanie. La rencontre est organisée par le ministère des Pêches et de l'Économie maritime avec la collaboration de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Bokar Bailaba. Cette rencontre de 2 jours vise à communiquer les résultats du projet et la validation technique du plan d'amélioration du poulpe, ainsi que la vulgarisation des résultats auprès des partenaires au développement dans la perspective de leur appui. Ainsi, la conseillère technique du ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Mme Eze Mintejidou, secrétaire générale par intérim, a indiqué que l'application des réglementations et de la certification est devenue une nécessité pour assurer une protection du milieu marin et l'exploitation durable et responsable des ressources halieutiques. Elle a ajouté que l'application de ces systèmes dans la zone économique de la Mauritanie permet aux produits nationaux d'être compétitifs dans les marchés internationaux. Pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, la démarche d'éco-labellisation permet de valoriser les données et informations disponibles et d'évaluer l'état de gestion de l'espèce poulpe et de son environnement. La durabilité des ressources exploitées et leur compétitivité économique et sociale sont étroitement liées, d'où l'intérêt du présent plan, qui est l'aboutissement d'un effort de coopération ayant fait l'objet d'une large concertation et impliqué plusieurs partenaires. Le gros travail reste à faire encore. Il s'agit de mobiliser les ressources financières, techniques et institutionnelles pour la mise en œuvre de ce plan. La FAO s'engage à vous accompagner et à jouer un rôle de premier ordre à vos côtés pour la mise en œuvre de ce plan et par conséquent l'écolabellisation définitive de la pêche du poulpe, ce qui permet d'en faire une ressource durable et de maximiser ses retombées économiques et sociales. En somme, l'exploitation des ressources halieutiques est désormais perçue comme la solution d'avenir pour la population mondiale, comme source d'alimentation, de revenus et d'emplois.
À l'instar des jeunes de l'Adrar, leurs concitoyens du Brakna profitent également d'une formation dans le domaine du montage de petites entreprises et leur gestion organisée par le Haut Conseil de la jeunesse. Abdul Adamaba. Les jeunes de la wilaya du Brakna bénéficient d'une formation dans le cadre de l'entrepreneuriat, de l'élaboration des projets et de l'obtention de financement. Ils profitent à 60 jeunes résidents au niveau de ces régions afin de promouvoir le développement économique local et réduire le chômage au sein de cette contrée. Le wali de la wilaya du Brakna, Mohamed Cheikh Ould Soueidi, qui a présidé cette cérémonie, a fait part de l'importance de ce programme qui s'inscrit, dit-il, dans le cadre du développement local et de l'insertion des jeunes en application des instructions du président de la République afin de favoriser l'implication de la frange des jeunes dans le développement du pays. Le chef de la mission du Haut Conseil de la jeunesse, Diakité Chersek, a indiqué que cette formation rentre dans le cadre d'une série d'ateliers organisés par le Haut Conseil de la jeunesse au profit des jeunes résidant à l'intérieur du pays, se dit-il, afin de leur permettre de mettre en place des micro-projets et de trouver les voies et moyens leur permettant de financer ces projets. À la fin de cette cérémonie, les jeunes qui ont suivi cette formation ont reçu des attestations. Nous réformons ce journal par cette journée pédagogique organisée par les élèves de l'école Cheikh Sidi Mohamed à Toujounine à l'occasion de la fête de l'année scolaire. Chants, sketchs ont été présentés à l'assistance. Retour à Abdul Adamaba. Cette journée pédagogique de l'école Cheikh Sidi Mohamed au niveau de la localité de Toujounine a été marquée par une cérémonie de levée des couleurs. Les élèves de cette école ont entonné l'hymne national. Par la suite, des sketchs ont été présentés traitant des questions liées à l'unité nationale. Cette journée pédagogique a eu lieu en présence des autorités municipales de la commune de Toujounine, de la direction de cet établissement, du personnel enseignant et des parents d'élèves. Le maire de la commune de Toujounine, Mohamed Lamine Ould Soueidi, a à cette occasion remercié le personnel enseignant, la direction, particulièrement la directrice de cet établissement, pour avoir organisé cette journée pédagogique. Il a par ailleurs fait part de l'importance de cette activité. La directrice de cette école, Kalzoum Mint Isselmou, a affirmé que cet établissement a été mis en place en 1996. Il constitue, dit-elle, un temple de savoir et de culture. Le personnel enseignant, dit-elle, a fourni des efforts immenses afin de contribuer au rayonnement de cet établissement. Cette cérémonie a pris fin par la remise de cadeaux à certains élèves qui se sont illustrés au cours de cette journée pédagogique. C'est la fin du journal, le rappel des titres. Le président de la République visite des centres d'intérêt dans le royaume d'Eswatini. Le président de la République réitère la volonté de la Mauritanie à développer et à renforcer la coopération avec le royaume d'Eswatini. Notre pays et le royaume d'Eswatini signent un mémorandum d'entente sur les concertations bilatérales. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.